On savait que la vitamine B12 était très importante chez les gens qui ont une alimentation uniquement végétale, donc je pense notamment aux véganes effectivement. Mais ce dont on parle très peu, c'est de la carence en iode, et particulièrement donc chez des gens qui ont déjà une hypothyroïdie sous-jacente et en plus qui décident d'avoir une alimentation végétale. Et donc là je tiens vraiment à parler de ce sujet parce que la carence en iode est vraiment à ne pas négliger. Au niveau des symptômes, c'est ce qui provoque notamment des goitres, donc notamment par hypothyroïdie mais aussi par hyperthyroïdie. Ça provoque également des fausses couches, ça provoque de l'hypercholestérolémie. Ça peut provoquer des symptômes dépressifs, la peau sèche, une perturbation du cycle menstruel. Et Dieu sait si les femmes sont déjà vraiment profondément touchées par tout ça. Bref, donc si cette vidéo s'adresse particulièrement aux gens donc, qui ont une alimentation végétale et les gens qui ont en plus un problème d'hypothyroïdie et qui ont une alimentation végétale. Donc même si vous êtes suivi par un traitement de la thyroïde de type lévothyrox par exemple, il faut savoir que vous avez certains aliments végétaux qui vont être des inhibiteurs des hormones thyroïdiennes. Ce qui n'est pas un souci quand vous n'avez pas de problème d'hypothyroïdie, mais quand vous avez ce problème-là, il va falloir faire très attention. Et je pense notamment au soja. Alors le soja, c'est un grand inhibiteur de l'iode et surtout vous avez d'autres aliments dont on dit qu'ils sont goitrogènes, donc c'est notamment tout ce qui concerne les crucifères, donc les choux, les brocolis, vous avez aussi les navets. Ces aliments-là, en fait, attention et particulièrement au soja. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on va devoir se supplémenter. Donc si on a une alimentation végétale, on n'aura pas vraiment d'autre choix que d'aller peut-être vers une complémentation de même type que la vitamine B12. Donc moi ce que je vous conseillerais principalement, c'est d'utiliser surtout des algues en fait, c'est plus simple. Alors vous pouvez en introduire soit régulièrement tous les jours dans votre alimentation, mais moi ce que j'aime bien c'est utiliser les compléments à base de kelp ou de varech. Donc c'est des gélules notamment qui sont dosées, il faut qu'elles soient dosées minimum à 150 mg par jour, puisque c'est la dose journalière recommandée pour un adolescent et un adulte. Donc voilà, une par jour, c'est très bien, vous pouvez en prendre tous les jours. Et là, vous aurez moins de risque de subir une carence d'iode. Voilà, je trouve que c'est vraiment essentiel, notamment si vous voulez par exemple devenir maman. Là, je vous conseille carrément vraiment d'améliorer profondément votre alimentation. Si vous avez des problèmes d'hypothyroïdie et que vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez toujours ma formation En finir avec l'hypothyroïdie en 90 jours naturellement, qui est actuellement donc en promotion encore pendant quelques jours, donc vous pouvez en profiter. Vous avez juste à vous rendre dans le lien situé en dessous de la vidéo et voilà, allez voir un petit peu ce qui s'y passe de ce côté-là. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer un bon été ou de très belles vacances si vous y êtes. Bye bye.